Tu sais quoi? J'adore le printemps pour plusieurs raisons, mais j'aime beaucoup que je peux faire du vélo et que je sors ma bicyclette en printemps. La semaine passée, je suis allée au traversier Gondola Point avec mon garçon. En allant, le chemin est beau. Il y a une voie pour les bicyclettes et les piétons, les personnes qui marchent. En retournant, ce n'est pas le cas. C'est un peu compliqué car les bicyclettes et les voitures partagent le chemin. Donc, j'ai eu un moment d'inquiétude ici. Premièrement, j'ai changé ma vitesse. Parfois, il y a des situations imprévues. Par exemple, il y a des déchets ou des morceaux de vitre cassés dans l'accotement ou sur le chemin. Donc, je dois être prête à réagir, puis à bien réagir dans ces moments-là. Donc, j'ai changé ma vitesse et j'ai ralenti. Ensuite, j'avais besoin de la stabilité. Mon garçon est assez grand que s'il gigote dans sa siège, ça peut bouger la bicyclette. Donc, j'ai demandé à lui de rester stable et calme dans sa siège dans ce temps-là. Finalement, j'avais besoin d'avoir d'espace autour de moi. Encore une fois, s'il y avait des situations imprévues, j'ai démontré mon besoin d'avoir d'espace en signalant aux voitures avec mes mains. Comme ça, j'ai été capable de rester en sécurité. Après la deuxième fois que je suis allée au traversier, j'ai été beaucoup mieux. J'ai été à l'aise et mon fils m'a aidé. Mon fils a bien compris mes besoins et il a été capable de m'aider avec ça. Nous avons géré la situation calmement. Je t'ai dit que j'aime beaucoup le printemps. Et le printemps est une saison de changement. Connais-tu le mot transition? C'est l'espace et les temps entre deux activités, par exemple. La transition veut dire qu'il y a un changement qui se passe. Durant le printemps, on voit plein d'exemples de changements et de transitions. Chez nous, je vois plein de bourgeons dans les arbres parce que je sais que bientôt, on va voir des feuilles. Donc, nous pouvons dire que les arbres sont en train de changer et ils vivent un moment de transition. On peut dire aussi que nous sommes en train de vivre un moment de transition. Tu sais que c'est un peu différent chez toi présentement. Tu n'es pas à l'école pendant la semaine et tu fais ton travail à la maison avec ton parent. Tu connais bien tes besoins et tu connais bien ton cœur aussi. Je crois que durant les transitions, c'est important de déterminer les besoins. Les bourgeons et les arbres ont des besoins pendant les transitions et toi aussi, tu as des besoins. Je t'encourage à déterminer tes besoins et ensuite à partager ces besoins avec ta famille.
As-tu besoin des choix? As-tu besoin de douceur dans la façon que les autres te parlent? As-tu besoin des pauses peut-être? Ou d'avoir la possibilité à choisir? As-tu besoin d'avoir quelqu'un à ton écoute? Si tu partages tes besoins, tu vas aider les autres. Comme ça, ils vont savoir comment mieux t'aider. Également, tu peux demander à ta famille si ta famille a des besoins ou si ton parent a des besoins. De cette façon, tu peux aider les autres aussi. On n'a pas besoin d'avoir peur des transitions. C'est vrai que les changements sont difficiles parfois et tu sais que le bourgeon veut devenir une feuille. Toi aussi, tu es comme une bourgeon. Tu es toujours en train de changer. Rappelles-tu, mon ami, de mon histoire? Quand je suis allée au traversier et quand j'ai eu un moment d'inquiétude parce que j'ai dû partager la voie avec les voitures, j'ai déterminé mes besoins dans ce temps-là, mais j'avais un autre truc aussi. Quand je vis un moment difficile, souvent, je vais répéter quelque chose dans ma tête pour m'aider. Je vais te donner un exemple. Ça peut être aussi simple que je suis capable. En ce moment-là, j'ai répété nous sommes en sécurité. Avec cette pensée, j'ai été capable à rester en sécurité et rester vigilante et rester calme avec mon garçon. Puis on a eu beaucoup de plaisir malgré le fait que ça a été un peu compliqué en partageant la voie avec les voitures. Parfois, je dois vivre les situations que je ne peux pas changer. Et je sais que c'est le cas avec toi aussi. C'est difficile quand on ne peut pas changer la situation. Mais j'ai toujours la liberté à nommer mes besoins et à agir d'une façon qui va m'aider à combler mes besoins. Je vais répéter, toi aussi tu as la liberté à faire des choix et à déterminer tes besoins et ensuite à faire des gestes qui vont t'aider à combler tes besoins aussi. Ce n'est pas facile quand on n'a pas le contrôle sur une situation, mais on a toujours le droit de faire des choix pour notre bien-être. Merci que tu as écouté la vidéo, mon ami. J'espère que tu vas passer une bonne semaine cette semaine. Pour notre réflexion, j'aimerais te donner deux choix. Soit tu peux faire un arbre ou un autoportrait. Avec l'arbre, ça serait important d'avoir des racines et des feuilles. Mais ça peut être n'importe quel arbre de ton imagination. Les racines ne changent pas. Pourtant, les feuilles vont tomber éventuellement. Et les feuilles sont l'élément de l'arbre qui change. Donc, je veux que tu penses à trois choses par rapport de toi-même
qui sont tes valeurs ou tes qualités ou tes forces. Et ces trois choses sont comme tes racines. Je veux que tu penses à une autre chose, comme les feuilles, et ce serait une chose que tu veux changer ou que tu veux améliorer, quelque chose que tu peux transformer. Pour l'autoportrait, c'est la même chose, sauf que tu vas faire un autoportrait de ta façon et ensuite trois choses qui sont tes forces, tes valeurs ou tes qualités et une chose que tu veux transformer. Ok, merci beaucoup mon ami et j'ai hâte de te voir la prochaine fois.